Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien ce matin. On a vécu un bon temps dans la louange, amen, dans la présence de Dieu. Et ce qui est extraordinaire, c'est que ce temps ne s'arrête pas à ce qu'on a vécu ce matin. On peut le vivre n'importe où, n'importe quand, amen. Le titre de mon message ce matin est celui-ci, Dieu n'en a pas fini avec toi. Regarde ton voisin ce matin et dis « Dieu n'en a pas fini avec toi ». Et c'est un peu la réaction à laquelle je m'attendais. Dieu n'en a pas fini avec toi. Et alors que tu l'as dit à ton voisin, moi je te dis Dieu n'a pas fini avec toi. Alléluia. Dieu n'en a pas fini avec toi. Il n'a pas fini de te bénir. Il n'a pas fini de répondre à tes prières. Il n'a pas fini de déverser en toi son amour. Alléluia. Et pour ceux qui n'étaient pas là la fois dernière, j'ai eu l'occasion d'apporter un message. Est-ce que vous vous rappelez le titre du message de la fois dernière? Oh là là là, c'était les vacances. Tu es le potier et je suis l'argile. Ah, c'est pas bien, j'ai des mauvais élèves devant moi, c'est pas bien. Tu es le potier, je suis l'argile. Et je voudrais faire écho et faire un peu une suite à ce que je vous ai apporté la fois dernière. Juste parce que apparemment vous ne vous rappelez pas bien, je veux revenir sur les deux aspects principaux du message précédent. Le premier était de ne pas rester sec, de se laisser rafraîchir et de venir puiser à la source de la vie. Et le deuxième aspect sur lequel j'avais insisté, c'est de se laisser travailler, d'être malléable, d'accepter de se laisser briser, d'accepter de se laisser façonner. Et pour mon titre et pour le sujet de ce matin, je l'ai vu au travers de vos réactions, il y a un double sens, double signification. Il y a premièrement ce désir pour chacun de nous, en tout cas moi c'est le désir de mon cœur, de voir Christ encore agir dans nos vies. Est-ce que vous croyez que c'est vrai ce que je vous dis ce matin? Dieu n'a pas fini d'agir à un moment donné. Est-ce que Dieu te dit à un moment donné, à partir de 25 ans, je vais arrêter de te bénir? Et je pense que parfois, dans nos attitudes, dans notre manière d'être, on pense que Dieu n'est plus capable de faire grand-chose avec nous. Mais c'est un mensonge de l'adversaire de votre âme. Dieu veut encore agir au travers de vous et en vous. Il veut te donner des bénédictions, il veut te donner la guérison, il veut répondre à tes prières. Même si ça ne va pas aussi vite, il veut répondre à tes prières. Et dans ce deuxième aspect, au niveau de ce titre-là, c'est ce que Dieu attend de toi. Ce que Dieu attend de nous. Parce que nous, souvent, quand on se dit « Seigneur, viens me bénir, viens, Seigneur, me remplir de ton esprit, viens me remplir de ton amour. » Et c'est juste ce qu'on demande. C'est juste et c'est louable de demander ça. Mais Dieu, en retour, attend aussi quelque chose de toi. C'est ce qui se passe dans une relation. Dans une relation, il y a ce qu'on donne, mais ce qu'on est capable aussi de recevoir. De recevoir. Et Dieu attend de toi et t'attend dans ta vie de prière, dans la lecture de la parole de Dieu, dans ta vie de consécration, dans les choix que tu vas faire. Dieu t'attend aussi là. Et je l'ai noté, je l'ai souligné, et c'est jamais fini. C'est jamais fini. Dieu en veut toujours plus. Est-ce que vous le saviez ça? Dieu en veut toujours plus. Il veut toujours plus de nous. Il veut toujours plus de cette relation avec lui. Et force est de constater, en tout cas, je veux vraiment parler très humblement ce matin et je parle également pour ma vie, force est de constater que parfois, on se contente d'un tout petit minimum. C'est vrai, hein? On est vrai ce matin. Et même des fois, ces périodes de vacances, alors qu'on a plus le temps, alors qu'on est moins occupé, qu'on est moins pris par les tracas, par les horaires de la vie,
eh bien, pour autant, on reste sur ce petit minimum. Mais j'ai une bonne ou une mauvaise nouvelle pour toi ce matin. Ça dépend comment tu le prends. Mais il n'y a pas de quota dans le monde spirituel. Il n'y a pas de quota. Dieu ne te dira jamais « Arrête maintenant un peu de lire la parole. Arrête maintenant un peu de me prier. Arrête un peu maintenant de louer ton Dieu. » Et toi, de la même manière, tu dois aussi comprendre que tu ne peux pas te passer de Dieu. Tu ne peux pas te passer de sa présence tous les jours de ta vie. Tous les jours de ta vie. Et peut-être tu vis une situation compliquée, peut-être tu as vécu une situation compliquée où tu sens que ta vie est en train de prendre un tournant. Et tu as l'impression peut-être que tu as un point de non-retour. Mais Dieu est là, même si tu n'as pas l'impression qu'il est là. C'est ce qui a été évoqué ce matin. Des fois, on attend Dieu dans quelque chose d'extraordinaire, dans la tempête, dans quelque chose de miraculeux, dans quelque chose qui fait du bruit. Mais Dieu veut parler à ton cœur et Dieu veut te parler dans le secret. Alléluia. Alléluia. Dieu peut et veut agir à tout moment dans ta vie. Il ne t'a jamais abandonné. Alléluia. Et il ne le fera jamais. Ça, c'est la bonne nouvelle. Ça, c'est la bonne nouvelle. Quand Jésus entre dans la vie de quelqu'un, quand Jésus est entré dans ma vie, c'est pas quelque chose de provisoire. C'est pas de l'intérim, c'est pas un CDD. Quand Dieu vient remplir ta vie et quand le Saint-Esprit de Dieu vient te remplir, c'est pour toujours. Pour toujours. Il est là, il est présent par son esprit en toi ce matin. Alors, et ça c'est la contrepartie de ce que je viens de vous énumérer, si tu t'attends à Dieu, tu as aussi une part à faire. Et cette part-là, souvent c'est la part la plus difficile pour chacune de nos vies. En tout cas, c'était la part qui a été la plus compliquée dans les débuts avec Christ pour ma part. Et Dieu va et peut te donner bien plus que ce que ton cœur désire. Est-ce que tu le sais ça? Est-ce que vous avez des désirs? Moi, j'ai des désirs pour ma vie. J'ai des désirs. Et est-ce que Dieu m'a aidé à accomplir tous ces désirs, à votre avis? Ah, c'est une question. Hein? Eh bien non. Non. Parce que Dieu me connaît bien mieux que moi et il sait ce dont j'ai besoin. Et des fois, j'ai l'impression de désirer et d'avoir besoin de choses alors que Dieu va me donner peut-être des choses complètement différentes. Je ne vais pas vous parler beaucoup de ma femme parce qu'elle n'aime pas ça, mais je suis obligé d'en parler ce matin. Eh oui. Je parle de ce que j'aime, alors je parle de Dieu beaucoup, mais aussi je parle de ma femme. J'avais un idéal féminin quand j'étais jeune. Eh oui. J'avais des souhaits pour ma vie, des souhaits pour ma future épouse. Et ceux qui la connaissent, eh ben vous voyez ma femme, c'était tout l'inverse. Tout l'inverse. C'est vrai, des fois on a des désirs dans nos cœurs. Et ça se passe autrement. Mais c'est parce que Dieu te connaît. Alors on va lire le Psaume 37, verset 4, qui va nous donner une première approche. Psaume 37, verset 4, et on va lire le 5, comme ça vous êtes prêts. Fais de l'Éternel tes délices, ou en Dieu mets ta joie, et il te donnera ce que ton cœur désire. Et dans d'autres versions, on lira « Contente-toi du Seigneur, réjouis-toi en lui, délecte-toi de lui. » Mais ici, si vous lisez bien, il y a une condition. Il te donnera ce que ton cœur désire, mais avant, fais de l'Éternel tes délices. Et oui,
Et le verset 5 vient rajouter ceci: recommande ton sort à l'Éternel, mets ta confiance en lui, et qu'est-ce qu'il va faire? Il agira. Il agira. Encore une fois, on a une condition dans ce verset: remets ton destin entre ses mains. Et ce schéma se reproduit extrêmement souvent dans la parole de Dieu. Il te dit: je suis capable d'agir, je suis capable de combler ton cœur, je suis capable de répondre à tes prières, mais c'est moi qui viens fixer les règles du jeu. C'est moi qui viens fixer et qui viens déterminer ce que tu dois mettre en place dans ta vie, ce que tu dois changer. Et souvent, nous, on est très hâtifs en disant: Seigneur, quand tu auras agi, quand tu m'auras comblé, quand tu auras répondu à mes prières, alors, à ce moment-là, je ferai de toi mes délices. Mais ça ne fonctionne pas dans ce sens-là. C'est fait de l'Éternel des délices, tout d'abord. Et il te donnera ce que ton cœur désire. On le lira après, Madeleine, t'inquiète pas. Oui, Dieu n'en a pas fini avec nous. Ça, c'est la bonne nouvelle. Et je veux le confesser, je veux le prophétiser pour chacun de nous ce matin. Je veux le prophétiser que Dieu n'en a pas fini avec toi ce matin. Alléluia. Il n'est pas un Dieu limité par les circonstances, par le temps, par la réalité. Nous, si. Dieu ne veut cesser de t'aimer, de passer du temps avec toi. Il renouvelle chaque jour ses bontés pour nous. Et là, tout de suite, parce que vous connaissez la parole de Dieu, vous dites: tiens, il est en train de nous parler de Lamentation 3, versets 22 à 23. Alors, on va l'afficher. Lamentation 3, versets 22 à 23. Lamentation de Jérémie. Celui-là, il est plus dur à trouver. Si vous mettez trop de temps à trouver, regardez l'écran. Hein, d'accord? Sinon, cherchez, vous pouvez, vous avez le temps. Je lis avec vous le verset 22. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées, ses compassions ne sont pas à leur terme. Il n'y a pas de terme, ce n'est pas fini. Elles se renouvellent chaque matin. Oh, que ta fidélité est grande. Et pour avoir lu les Lamentations de Jérémie, et vous pourrez en discuter avec Sam qui a fait une étude biblique là-dessus dans mon école de formation, je peux vous dire que c'est les 2 seuls versets qui font du bien dans ce livre, je vous assure. Parce que vous lisez tout le reste, voilà, ça, c'est un peu plus compliqué. Mais ces 2 versets-là sont tellement bons. Alléluia. C'est des lamentations, c'est comme ça veut, comme le titre le dit, c'est pas toujours très agréable. Bien évidemment, selon la saison dans laquelle tu es, dans laquelle tu te trouves, la réalité d'un Dieu à l'action est parfois compliquée. Mais une chose est sûre, il veut le meilleur pour chacun de nous. Il veut le meilleur pour toi ce matin. Juste Jérémie 29, 11 nous rappelle ceci: car je connais les projets que j'ai formés sur vous, des projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance, ou un avenir plein d'espérance, ou un avenir à espérer. Dieu fait des projets pour ma vie. Dieu fait des projets pour ta vie. Mais le problème, c'est que nous aussi, on fait des projets. Et je vous en parle en toute connaissance de cause, parce que même à l'heure actuelle, j'ai tendance des fois à faire des projets qui sont les miens, avant d'écouter la voix de Dieu en premier. Si tu es dans une situation difficile ce matin, une situation dans laquelle tu es peut-être depuis longtemps, accroche-toi à cette promesse de Jérémie 29. Garde les regards fixés sur lui et mets ce matin ta foi en action. On l'a dit tout à l'heure pendant la louange. Espère en lui, sois confiant dans la paix. Dieu n'en a pas fini avec toi. Alléluia. La vie en Christ n'est pas une vie qui est une vie figée, qui est une vie monotone, religieuse. Il y a toujours de l'action.
tout cas, moi, j'ai l'impression qu'il y a toujours beaucoup d'actions. Et dans cette action, c'est pas on n'est pas dans le fait de faire plein de choses, d'être tout le temps à toutes les réunions, même si c'est bien, d'être tout le temps actif, mais dans le sens où cette action, c'est de nous laisser modeler par Christ. Et ça demande toujours du travail. Et le travail, ça ne se fait pas de manière assise, ça demande des efforts, hein, d'accord ? Je peux vous dire que cette semaine, j'ai fait des travaux, et avec la chaleur, je peux vous dire que il y a eu du travail au niveau de mon corps. Vous voyez ce que je veux dire ? Ce n'est pas figé. On n'est pas dans quelque chose qui est acté et qui ne bougera jamais plus. Ce n'est pas quelque chose de poussiéreux, la vie chrétienne. C'est quelque chose qui est tout le temps en action, en mouvement. Soyons comme des instruments entre les mains du potier. Parfois, on pourrait penser, peut-être à tort, que Dieu n'est plus là. Alors qu'en fait, Dieu nous attend autre part. Et des fois, peut-être tu cherches Dieu en te disant « Seigneur, je ne te trouve pas où tu es. » Et Dieu te dit « Tu ne cherches pas au bon endroit. Je t'attends autre part. Je te veux autre part. J'ai d'autres choses pour toi. » Viens nous révéler, Saint-Esprit, si nous sommes sur le bon chemin. Et ça, il n'y a que le Saint-Esprit qui peut vous le révéler. Seigneur, viens nous donner le discernement. Si moi t'ai dit, plus qu'est, je suis sur la bonne voie. Si moi t'ai dit, plus qu'est, je suis sur le bon chemin. Et c'est une question à laquelle nous devrions nous attacher tous les jours. Est-ce que je suis sur le bon chemin ? Est-ce que j'étais un parfum d'agréable odeur aujourd'hui pour toi, Seigneur ? Et pour rejoindre ce que ça m'a apporté il y a 2 semaines, est-ce que tu es sur le chemin d'Emmaüs ou est-ce que tu es sur le chemin qui mène à la maison du Père ? Est-ce que tu es perdu sur ce chemin ? Est-ce que tu es perdu dans ta vie ? Ou est-ce que tu es sur le chemin du Père ? Seigneur, viens nous aider, viens nous faire comprendre quelle est ta volonté pour chacune de nos vies. Alors, ce matin, je voudrais vous apporter en 2 parties. Bien sûr, il y aurait énormément de choses à dire, parce que je vous parle de quelque chose qui n'a pas de fin, d'accord ? Et ma prédication pourrait aussi ne pas avoir de fin si j'essaye d'évoquer tout ce qui est à évoquer. Je vais vous parler d'un premier aspect qui est un aspect en tout cas que j'ai choisi pour nos vies et pour ma vie ce matin. Et c'est ceci, c'est une vie de sacrifice qui est nécessaire. Et on est parfois plus attaché aux bénédictions de Dieu qu'à Jésus lui-même. De l'aimer pour qui il est. Et moi, je vous le dis sans complexe parce que je l'ai fait pendant très longtemps. Bizarrement, quand j'avais des bénédictions, j'étais un peu plus accroché à Dieu. J'étais plus actif dans la louange, j'étais plus actif dans la lecture de la parole de Dieu, j'étais plus actif dans ma vie de prière parce que Dieu m'avait béni. Mais en fait, les bénédictions ne devraient pas avoir d'influence sur ta relation avec Dieu. Elle doit rester constante, elle doit rester pleine de foi. Et une des conditions nécessaires, si tu veux voir son bras agir, c'est d'être un sacrifice. Alors, je sais quand on dit sacrifice, souvent c'est un mot on n'aime pas. Sacrifice, Alors, le sacrifice, je vous rappelle juste de manière très schématisée et très réduite ce matin. Sacrifice, c'était l'Ancien Testament, où on venait brûler des animaux, où on venait faire des holocaustes, des offrandes à Dieu pour l'expiation des péchés. Puis il y a eu le sacrifice parfait, Jésus à la croix. L'agneau de Dieu immolé qui a ôté le péché du monde, qui a pris ton péché. Et il y a maintenant nous. Alors vous allez dire, mais pourquoi nous ? Pourquoi ? Parce que quand Jésus est retourné auprès du Père, qu'est-ce qu'il a fait ? Il nous a laissé le Saint-Esprit. Et c'est le Saint-Esprit de Dieu qui vit en nous. Jésus vit en toi. C'est pour ça que tu es un sacrifice ce matin. Un sacrifice vivant. Alléluia. Et on n'aime pas le mot sacrifice parce qu'on va devoir changer.
Et ça, c'est des choses qu'on n'aime pas, nous, bons Français. On n'aime pas changer. On est comme on est, mais on n'aime pas changer. On va devoir lâcher des choses peut-être. On va devoir nous remettre en question. On va devoir peut-être faire des efforts. Et ça, ce n'est pas toujours évident. Le sacrifice implique une consécration totale, un don de soi sans réserve. Est-ce qu'on le réalise ça ce matin? En notant cette phrase, il y a comme quelque chose qui est venu en moi et qui m'a dit, Teddy, des fois réveille-toi, des fois secoue-toi un petit peu. Tu es consacré à Christ. Tu es un sacrifice vivant. Et c'est ce que nous sommes appelés à être. On va lire Romains 12, versets 1 et 2. Romains 12, versets 1 et 2, des passages qu'on connaît. Comme ça, je l'ai répété 3 fois. Romains 12, versets 1 et 2. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir votre corps comme un sacrifice vivant. C'est la parole de Dieu qui nous le dit ce matin. Un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Cette transformation, et je ne vais pas aller dans le détail de tous les éléments de ces 2 versets, je ne vais pas aller dans le détail ce matin, mais cette transformation dont Paul nous parle signifie un changement extraordinaire dans notre caractère, dans notre manière de vivre, dans notre attitude. C'est comme si on avait tout d'un coup changé nos priorités de vie. Et est-ce que ce changement de priorité, est-ce que ce changement de focus dans ta vie est toujours d'actualité? Dans n'importe quelle circonstance de ta vie, garde les yeux fixés sur lui. On parle ici de l'œuvre qui est opérée par le Saint-Esprit à la nouvelle naissance, et cela nous renvoie aussi au passage de 2 Corinthiens 5, 17. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Alléluia. Il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Alléluia. L'homme ancien a été crucifié à la croix. Ce culte raisonnable, ce culte logique aussi, peut-être vous avez dans votre version, ou ce service raisonnable, cela représente ta vie. Alléluia. Le culte raisonnable, ce n'est pas d'être raisonnable ici quand on est à l'église, hein, d'accord? Le culte raisonnable, c'est notre vie, hein, d'accord? Notre vie de sacrifice. Fais-tu les choses par obligation, sans conviction, par habitude, ou au contraire, et je l'espère ce matin, par amour pour celui qui veut te donner plus encore. Par amour. Ne fais pas les choses de manière répétitive. Et je veux réaliser à chaque fois que je me trouve en face de mon Dieu, à chaque fois que je me trouve devant la parole de Dieu, qu'il a quelque chose de nouveau à me dire. Et comme il a des choses à me dire, il est en droit de me dire où en était dit ta vie de sacrifice. Et c'est ce qu'il veut nous dire à tous et à toutes ce matin. Ce n'est pas un jugement, ce n'est pas une fatalité. C'est quelque chose sur laquelle on doit revenir constamment. Où en est ma vie de sacrifice? On met des limites dans nos vies en pensant qu'on en a fait assez. Ah ça va, j'en ai fait assez. Hein. Eh oh. C'est vrai, hein, on est comme ça. Hein. Alors je vais te donner un petit peu parce que j'ai un peu de temps. On va de temps en temps aux réunions, de temps en temps à l'église. On lit de temps en temps la parole de Dieu. De temps en temps on prie, etc., etc. Mais notre vie de sacrifice et ce que Dieu attend de nous, c'est que nous soyons impliqués tous les jours de nos vies. Alléluia.
Pas que à l'église, dans nos maisons, à notre travail, avec nos frères et sœurs. Être impliqué. Et ce sacrifice demande du courage. Et Christ veut qu'on se donne à lui complètement et tout lui confier. Comme dit ce chant, et je voulais le chanter à la fin, je pense qu'on va le chanter à la fin. Et ce qui est le petit clin d'œil du Seigneur, c'est qu'il était sur la liste ce matin. Vous savez, ce chant qui dit « Un parfum de valeur sur toi est répandu ». C'est l'offrande de mon cœur, je suis à toi Jésus. Prends mon âme, prends mon cœur, je te donne tout. Prends ma vie, me voici, je te donne tout. Prends ma vie, mon cœur est à toi, tout à toi. C'est ça le sacrifice de nos vies. Je te donne tout, prends ma vie. Et vous savez, ce sacrifice, ce n'est pas quelque chose de nouveau dans nos vies. J'espère en tout cas ce matin que ce n'est pas une révélation pour vous ce matin. Parce que quand vous êtes passé par les eaux du baptême, c'est ce qui s'est passé. Vous avez proclamé devant les autorités, « Seigneur, je te donne tout, je veux te suivre. Je veux que tu sois le premier dans ma vie. Prends ma vie, me voici. Je veux être un sacrifice pour toi, Jésus. » Dieu a le droit de réclamer des choses de nos vies en retour de son amour. Il a le droit. Il en a le droit. Le Saint-Esprit de Dieu vit en nous. Il n'y a pas de pause avec le Seigneur, pas de moment off, pas de moment où on dit, voilà, je vais faire un break avec toi parce que là, c'est trop. Non, jamais, jamais. Je pense qu'on est plutôt dans l'autre extrême parfois. Il nous demande de ne pas cesser d'être des louanges vivantes. Et peu importe le lieu où tu te trouves. Amen. On peut dire ce qu'on veut, le lieu où on se trouve vient conditionner quand même ceci. Si on est une vie de sacrifice ou pas. Si on est un sacrifice de louange. Je vais vous donner une petite anecdote de mes vacances. J'avais dit que j'allais vous parler de mes vacances parce que j'ai vécu plein de choses. On était en train de visiter la ville dans laquelle on était. Et on avait été quelques jours avant au marché. Donc on a dit on va revenir pour visiter. Parce qu'on aime bien visiter. Nous oui, les enfants non. Mais nous on aime bien visiter. Nous on aime bien. Et on rentre dans une belle église. Une belle église. Alors là je vais demander à Jonas. Jonas, tu te rappelles de quelle époque était l'église ? Non, voilà. Donc Jonas ne se rappelle pas, merci. Alors voilà, peu importe. C'était une ancienne église, une belle bâtisse, quelque chose de très beau d'extérieur. On rentre à l'intérieur et c'était beau aussi. Un petit peu austère à mon goût, mais voilà, c'était beau, c'était joli. Il y avait toutes ces décorations, ces vitraux, etc. Et on visite et on regarde un petit peu partout, on aime bien regarder, on lit un peu. Et puis à un moment donné, on se retrouve tout seul dans cette église. Et Dorothée se dit, j'ai une idée. Est-ce qu'on ne prierait pas ? Ah alors, on dit, enfin, prier dans une église catholique, ça fait un peu bizarre quand même. Mais pourquoi on ne peut pas prier dans cette église ? C'est la maison de Dieu. Alléluia. Nous sommes le temple du Saint-Esprit. Et on s'est mis à prier, donc on s'est aligné sur les bancs comme ça. Et vous savez, dans une église catholique, ça résonne énormément. Alors moi, j'ai commencé en premier à prier entre le chuchotement et le « Seigneur, merci pour ta présence et pour ce que tu fais pour nous. » Vous voyez, un peu comme ça. Et au fur et à mesure, on aime bien établir ça. Donc il y a Mélie qui prie après, donc ça va, Mélie a une petite voix. Lucas, il commence à hausser le ton. Oh, vous voyez, c'est ce genre de petites gênes en disant « Ouais, on est à l'aise, mais waouh, quand même, on n'est pas chez nous, là. Voilà, c'est... » Et c'est Dorothée qui finit. Et Dorothée, quand elle prie longtemps. Fort, très fort. Et ça résonnait, il y avait les S qui sifflaient de partout. Ça sifflait de partout. Et vous savez, on a ce réflexe, c'est un peu bizarre, on regarde un peu de la porte d'entrée. Il y a du monde qui va rentrer. En plus, on ne savait pas, c'était le jour de la confession
Donc il y avait le numéro de téléphone du prêtre pour l'appeler. Donc en partant, j'étais voir discrètement s'il n'y avait pas quelqu'un qui était quand même là. Mais ça va, on n'a dérangé personne. C'était une expérience extraordinaire. Alléluia. On a béni ce lieu en demandant que Dieu vienne toucher des cœurs à salut. Alléluia. Ne viens pas compter le temps que tu passes avec Christ, parce que c'est des temps bénis. Il est le rémunérateur de ta foi. Et il attend plus encore de chacun de nous. Nous sommes des hommes et des femmes mis à part. Nous ne sommes pas de ce monde. Le sacrifice de Jésus à la croix doit nous impacter tous les jours. Alléluia. La scène que nous avons pris, le repas que nous avons pris ce matin doit nous impacter tous les jours pour vivre nous aussi comme des sacrifices vivants. Nous sommes et vous êtes le temple du Saint-Esprit. Vous êtes et nous sommes les enfants du Dieu vivant. Alléluia. Dieu n'en a pas fini avec toi. Je voudrais aborder un deuxième aspect avec vous ce matin. Il est le Dieu d'abondance et sans limite. Et oui, Dieu n'a pas de limite, il est un Dieu abondant. Et si je peux me permettre, et si on peut avoir cette conviction que Dieu va continuer à le faire, c'est parce qu'il est un Dieu d'abondance et sans limite. Jean 10, verset 10 vient nous dire « Le voleur ne vient que pour dérober, égorger, détruire. Mais moi, dit Jésus, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. » Alléluia. Qu'elles soient dans l'abondance. Jésus n'est pas venu de manière égoïste sur cette terre. Il n'est pas venu pour être démonstratif. Il est venu en toute humilité. Il est venu pour se donner. Il est venu par amour pour nous donner la vie et la vie en abondance. Alléluia. Et le terme grec, quand on traduit le mot abondance, c'est périssos, pour ceux qui veulent noter, qui veulent briller en société. Périssos. Et ça signifie, abondance, ça signifie en excès, en plus, de manière superflue, hors mesure, beaucoup qui dépassent largement ce à quoi on s'attend. C'est ça que ça veut dire, abondance. Il est le Dieu capable de faire bien au-delà que tout ce que nous demandons ou pensons. On l'a effleuré tout à l'heure. Éphésiens 3.20 nous dit ceci. Éphésiens 3.20 nous dit ceci. À celui qui, par la puissance qui agit en nous, peut réaliser infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou même pensons. Les richesses que Dieu te donne ne sont pas des choses qui ont de la valeur aux yeux de ce monde. Ou sinon, je pense que Jésus aurait été l'homme le plus riche du monde. Le plus riche de ce monde. Mais Dieu est capable de pourvoir à tes besoins les plus essentiels. Il te connaît, il connaît ton cœur parce que c'est ton Créateur. Un autre passage qui est dans Philippiens 4, 19, on va juste le lire ensemble, ne le prenez pas. « Et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse, avec gloire en Jésus-Christ. » La richesse ne se trouve pas dans ce que tu vis dans ce monde, mais la richesse se trouve parce que tu as Jésus dans ton cœur. C'est ça ta réelle richesse. Moi, je suis riche de ça. Alléluia. Est-ce que ça veut dire qu'on n'a pas le droit d'avoir de l'argent ? Ça ne veut pas dire ça du tout, ce passage-là. Attention, ne tombons pas dans les extrêmes parfois. Mais la vraie richesse, celle qui a de la valeur aux yeux de Dieu, c'est de le connaître lui et lui seul et de le servir de tout notre cœur. Amen. Philippiens 4, 19 en parole vivante dit ceci, « D'ailleurs, mon Dieu subviendra pleinement à tous vos besoins selon sa richesse glorieuse manifestée en Jésus-Christ. » Alléluia. Selon sa richesse manifestée en Jésus-Christ. Nous sommes parfois limités, c'est vrai, nous sommes parfois limités pensant que Dieu n'est pas ou n'est plus capable d'agir, que le temps de la grâce est passé, que cela ne peut plus nous concerner, mais le temps de Dieu n'est pas le nôtre, le temps de Dieu n'est pas le vôtre. Dieu ne reste jamais inactif ou désintéressé. Ça, c'est une réalité. C'est une fausse impression quand tu as l'impression que Dieu a lâché.
à lâcher ta main. Souvent, c'est nous qui lâchons avant. Il est toujours à l'œuvre en tout temps. Ne viens pas enfermer Dieu au regard de la bénédiction qu'il te donne. Et ça, c'est un conseil que je veux me donner ce matin, que je veux vous donner. Ne viens pas enfermer Dieu au regard de la bénédiction qu'il est en train de te donner à l'instant où je te parle. Et dans nos vies, il y a des hauts, il y a des bas. Et vous allez me dire, Teddy, ce que tu nous dis, c'est extraordinaire sur le papier. Mais moi, je suis en galère. J'ai des hauts et j'ai des bas. Mais moi aussi, j'en ai. C'est vrai, hein? On a des hauts, on a des bas. Des situations qui sont tellement complexes et tristes. Et tellement d'hommes et de femmes de la Bible ont vécu des expériences difficiles. Et pourtant, Dieu s'est servi d'eux. Dieu les a bénis. Amen. Dieu les a bénis. Ils ont été des héros de la foi. Et Dieu s'est servi d'eux. Ils ont été des exemples pour nous. Alléluia. Et ils le sont encore. Il est sans limite, son amour est infini. Il veut te combler ce matin de toute bénédiction. On va prendre un avant-dernier passage qui se trouve dans 2 Corinthiens 9, verset 8. C'est un passage qui, je vous avoue, j'ai redécouvert. 2 Corinthiens 9, verset 8. De Corinthiens 9, verset 8, nous dit ceci, « Et Dieu peut vous combler de toutes sortes de grâces, afin que possédant toujours en toutes choses de quoi satisfaire à tous vos besoins, vous ayez encore en abondance pour toute bonne œuvre. » Alléluia. Et toute bonne œuvre vient nous ramener, ça je vais juste vous le citer à Éphésiens 2,10 qui nous dit « Car nous sommes son ouvrage ayant été créé en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance, afin que nous les pratiquions. » Alléluia. Afin que nous les pratiquions. Dieu est celui qui détient les solutions pour ta vie. Il est celui qui détient la solution pour ma vie. Il a tout prévu. Il n'est jamais pris de court. Nous aussi, des fois, c'est pas évident, on ne comprend pas ce qui se passe. Et il n'est jamais pris de court par aucune situation que tu es en train de traverser. Il n'est pas pris de court. Il est celui qui rend l'impossible possible. Alléluia. Qui met la vie là où il y a la mort. Qui met la lumière dans les ténèbres. Aucune situation n'est verrouillée ce matin. Et je veux le proclamer, je veux le prophétiser. Aucune situation qui se trouve dans ce lieu n'est verrouillée. Parce que Dieu est capable d'agir. Dieu est capable d'agir. Saisis-le par la foi ce matin. Saisis-le par la foi comme une promesse pour ta vie. Dieu est capable d'agir. Il n'y a pas de situation trop compliquée pour lui. Il n'y a aucune tempête qui est trop violente qu'il ne peut pas calmer. Et ce matin, il veut venir apaiser ton cœur. Il veut te donner des forces nouvelles ce matin. Alléluia. Tiens ferme. Relève la tête car ton Dieu est avec toi. Alléluia. Ton Dieu est avec toi. Il veut te consoler, fais-lui confiance et espère en lui. Et Matthieu 6, 33 nous dit ceci. Matthieu 6, 33 nous dit ceci. Un verset de la parole de Dieu extraordinaire. Matthieu 6, 33. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Là, vous remarquez le même mécanisme. On fonctionne de la même manière. La condition, cherchez, ou ici, faites donc du règne de Dieu et de ce qui est juste à ses yeux votre préoccupation première. Alors, si vous faites ça, ce qui va se passer, toutes choses vous seront données par-dessus. Alléluia. Toutes choses vous seront données par-dessus. Et on est tellement des fois têtus dans nos vies, et je le suis aussi, je le confesse devant vous. On cherche d'abord les choses en plus, avant de chercher premièrement le royaume de Dieu.
Ne t'attache pas à la bénédiction, ne t'attache pas aux circonstances, mais attache-toi à Dieu. Et foi en lui, et foi en celui qui est capable de restaurer, de réparer, de relever ce matin. Alléluia. Et la suite, c'est le verset 34, nous dit « Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. » À chaque jour suffit sa peine. Je demande à Philippe si tu peux revenir, on va reprendre ce chant qui dit « Je te donne tout » et j'ai voulu vraiment ce matin, en tout cas, venir toucher nos cœurs ce matin. Et plaire à Dieu, c'est vraiment le désir de mon cœur ce matin. Et je sais que c'est le vôtre aussi. C'est le désir de vos cœurs. Nous voulons déclarer qu'il est le Dieu des miracles. Alléluia. Est-ce qu'il est le Dieu des miracles? Oui, il est le Dieu des miracles. Est-ce qu'il est le Dieu qui est capable de porter ton fardeau ce matin? Oui, il en est capable. Il l'a déjà fait à la croix. Alléluia. Viens le proclamer. Proclame-le pour ta vie. Saisis-toi des promesses de Dieu. Saisis-toi de ses promesses. Il est capable de te donner ce que ton cœur désire ce matin. Alléluia. Viens le chercher de tout ton cœur. Cherche-le de tout ton cœur. Et comme on l'a vu, sois un sacrifice vivant. Il se révélera alors comme le Dieu tout-puissant, le Dieu sans limite. Mon Dieu est tout-puissant, mon Dieu est sans limite. Alléluia. Viens le proclamer. Ne te laisse pas aveugler par tes peurs, par tes incertitudes, par tes angoisses, par les bruits de ce monde. Mais écoute la voix du Seigneur et place ta confiance en lui. Place ta confiance en lui, espère et attends-toi à lui. Ne limite pas Dieu. Il rend les choses impossibles possibles. Alléluia. Il est le Dieu du possible. Alléluia. Alléluia. C'est pour toi, Jésus. Un parfum de valeur sur toi est répandu. C'est l'offrande de mon cœur. Je suis à toi, Jésus. Je te donne tout. Proclame-le ce matin. Alléluia. Alléluia, Jésus. Prends ma vie. Me voici. Je te donne tout. Mon cœur est à toi, Jésus. Mon cœur est à toi. Mon cœur est à toi. Tout à toi. Je te donne mon cœur, ne m'appartient plus. Seigneur, viens toucher les vies ce matin. Ce que j'ai de meilleur, tout est pour toi, Jésus. Alléluia, pour toi. Tout est pour toi, Jésus. Alléluia. Chante-le de tout ton cœur. Alléluia. Un parfum de valeur. Toi est répandu. C'est l'offrande de mon cœur ce matin. Sacrifice, Seigneur, de mon cœur, Jésus, alléluia. Alléluia. À toi, Jésus. Prends mon âme, prends mon cœur. Je te donne tout. Je te donne, Jésus. Alléluia. Me
Mon cœur est à toi, Jésus, tout à toi. Seigneur, je veux te prier, Seigneur, pour cette église. Je veux te prier pour mes frères et sœurs ce matin, Seigneur. Et Seigneur, nous voulons déclarer que nous voulons nous attendre à toi, Seigneur, dans les temps qui viennent, nous attendre à toi, à la réponse à nos prières, à ce que tu es capable de nous donner bien plus que ce que nous avons pensé ou prévu, Seigneur. Tu es capable de le faire, Seigneur. Et en retour, Seigneur, nous voulons te dire que, comme on vient de le chanter, Seigneur, on veut tout te donner, Seigneur. Notre vie comme un sacrifice, Père éternel. Seigneur, viens remplir nos cœurs, Seigneur, et je veux te prier peut-être pour mon frère ou ma sœur ce matin qui se trouve dans cette difficulté de chanter ce chant, de te dire « Je te donne tout, Seigneur ». Viens, Seigneur, par ton souffle, par ton Saint-Esprit, Seigneur, remplir les cœurs ce matin. Viens remplir comme tout à nouveau, Seigneur. Que nous puissions réaliser que tu es le Dieu de l'abondance, que tu es le Dieu sans limite, et que tu n'en as pas fini avec nous. Seigneur, nous voulons le proclamer, tu n'en as pas fini avec nous, alors nous voulons nous attendre à toi. Et nous, en retour, Seigneur, te donner nos vies, te donner nos cœurs, te confier nos pensées, Seigneur, et tout te confier, parce que tu es le Dieu Tout-Puissant. C'est dans le nom de ton Fils que je t'ai prié. Amen. Amen.